Voilà, donc j'ai fait une vidéo ici qui concernait donc racine 3 sinus x plus cosinus x. Et il fallait retrouver combien ça faisait. Combien ça faisait. Bon, sachez que bon, j'ai fait juste une vidéo, mais j'ai fait une petite erreur, mais bon, de rien du tout. De toute façon, j'ai dit c'était quoi l'erreur. J'ai noté 2 sinus. Dans la méthode numéro 1, j'ai marqué 2 sinus x plus pi sur 3. J'ai fait mon calcul de la façon suivante. J'avais le maximum en 1 de la fonction, je veux dire, de référence qui était 2 sinus x. Le maximum étant en pi demi. Voilà. Et je comparais le déphasage par rapport à celui-ci. Et le max ici, il était en pi sur 3. Voilà. Donc le complément, moi, en fait, j'ai refait les calculs avec pi sur 6, je sais pas pourquoi. Bon, je viens de le voir à l'instant en visionnant ma vidéo. Mais de toute façon, je l'ai dit en remarque. Et de toute façon, je vous fais la remarque ici. C'est pas pi sur 3, bien sûr. Hein. Ouais, parce que comme le maximum est en pi sur 3, ben, l'autre était en pi demi, c'est le complément. Pi demi moins pi sur 3, le déphasage, il fait pi sur 6. Donc, ce qui veut dire que le déphasage, je dois le mettre ici, c'est pas pi sur 3, mais pi sur 6. De toute façon, je vous le dis ici maintenant. Je vous le dis maintenant, mais il y a une petite erreur, mais c'est une erreur, je veux dire, je sais pas pourquoi j'ai pris pi sur 6, je devais prendre pi sur 3, c'était, voilà, c'est pas grave, j'ai juste noté pi sur 3, mais je l'ai dit en commentaire, comme quoi je m'étais trompé, que je m'en excusais. Donc voilà, de toute façon, ici, je vais faire la méthode numéro 2. Toute la vidéo est bonne, hein. N'allez pas croire qu'elle est mauvaise, toute la vidéo est bonne, c'est juste que j'ai pris un complémentaire de pi sur 6 à la place de pi sur 3, parce que j'étais recherché le pi sur 6, je pensais qu'il était... Tout d'un coup, je l'ai pris en tant que maximum alors qu'il n'est pas maximum. Je m'excuse. Bon, voilà. Mais de toute façon, c'est corrigé. J'ai tout corrigé dans en remarque. Par contre, ici, je vais essayer de faire les choses correctement en trouvant directement ceci par une seconde méthode. Eh bien, ça, je vais l'identifier à... La vidéo précédente, la méthode numéro 1 concernait, je veux dire, une recherche de maximum et de déphasage. Ici, elle va s'apparenter, si vous voulez, à sinus de phi, x plus phi, à une identification. On va juste identifier ceci, le membre de gauche au membre de droite, sachant que lui, il a une formule directe qui est sinus A plus B, c'est sinus A fois cos B plus sin B cos A. Voilà, j'applique juste ceci. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut distribuer hein, par A. C'est ce que je vais faire. Je multiplie par A, je distribue, ou bien aussi bien là que là. A. Ah, mais mon marqueur, il ne fonctionne pas très bien. A. Voilà. A et A. Voilà, on a distribué le A. Maintenant, il faut juste identifier avec le membre de gauche. Racine de 3 sinus x plus cosinus x. Voilà. Et alors, je vais identifier. Hein. Je vais identifier par rapport à ceci. Je vais identifier. Donc, sinus x, c'est racine de 3 sinus x est égal à A sinus x cosinus phi. Voilà. Et le cosinus x est égal à A sinus phi cosinus x. Bon, ce qui veut dire que là, si je divise, c'est égal à 1. Et là, si je simplifie les sinus x, ben voilà, bien sûr avec x différent de 0, parce que bon, on ne peut pas diviser par 0. Donc, le x étant différent de 0. Je vais simplifier, je vais diviser le membre, enfin l'équation numéro 1 avec la 2. Je vais diviser la 1 à la 2 en faisant 1 divisé par la 2. Pour avoir tangente phi, le A va se simplifier. A divisé par A, ça se simplifie. Sinus sur cosinus, tangente. Et on va avoir 1 sur racine de 3. Donc on aura tangente phi est égal à 1 sur racine de 3. Tangente phi est égal à 1 sur racine de 3. Je multiplie par racine de 3 sur racine de 3. Ce qui fait racine de 3 sur 3. Et ça, le phi est égal à pi sur 6 plus kpi. Mais de toute façon, ici, je vais travailler avec dans le premier cadran. Hein.
Donc je vais travailler avec ceci. Donc le pi sur 6, je l'ai. C'est ce pi sur 6 là. Pi sur 6, ça fait 30 degrés. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une seconde méthode, comment on trouve l'angle. Mais dans l'autre vidéo, bon, l'angle était bon. Hein, c'est juste que, bon, j'ai pris, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, bref. De toute façon, je l'ai dit en remarque. Hein. Toute la vidéo est bonne, c'est pas pour ça que la vidéo est mauvaise. Hein. C'est juste que, la valeur, je me suis trompé de complément. J'ai pris le complément, le pi sur 6, ça passe à la place, alors que le maximum était pi sur 3. Je sais pas pourquoi j'ai repris pi sur 6. Pourtant, le maximum, je l'avais calculé. Hein, il valait pas pi sur 3. Enfin, c'est des aléas du direct. Ça arrive, et bon. Voilà. Donc, tangente phi est égal à la racine de 3. Maintenant, je vais rechercher le A. Parce que le pi sur 6 est déterminé. Maintenant, on va chercher le A qui vaut 2. Ben, il faut chercher une des trois. Je prends soit le membre de gauche, enfin, le terme de gauche du membre de gauche, ou le terme de droite du membre de gauche. Mais je vais opter pour prendre celui-ci. Et donc, si je prends celui-ci, je vais l'identifier avec celui-ci. Sachant que phi est déterminé, puisqu'on vient de trouver que c'est pi sur 6. Je simplifie, et je peux trouver que racine de 3 sur cosinus phi, sur cosinus pi sur 6, est égal à A. Voilà. Alors, cosinus pi sur 6, ben, c'est racine 3 sur 2, ce qui fait 2. Donc le A est déterminé, ça fait 2. Voilà. Je vous remercie.